Bonjour Rémi, ça va bien? Bonjour Claude, ça va bien, merci. On se voit encore une fois avant qu'on nous présente le message de tantôt avec notre ami Jean-Robert. Et on a aussi encore une fois sélectionné pour le service de culte les chants et louanges. On a sélectionné des chants et louanges qui ont déjà été présentés dans le passé. Donc si on voit beaucoup de monde sur le stage, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Oui, parce que c'est important de rappeler que le centre il est toujours fermé selon les consignes qu'on a eues. Ouais. Même si on a compris cette semaine qu'il est possible d'avoir jusqu'à 10 personnes. Ouais. Donc ça va peut-être changer un peu les choses. Comment ça va se passer au niveau du centre? Ben là, comme on sait, ils ont dit 10. Premièrement, ils ont dit 10 personnes pour les funérailles seulement. Ensuite de ça, ils sont venus avec 10 en tout temps pour le service de culte. Là, à un moment donné, il y a eu la confusion. On savait pas si c'était 10 par étage ou 10 par classe. Ou par bâtiment. Mais là, c'est 10 par bâtiment. Donc, le 4505 Boulevard Rosemont, qui est le centre Il est écrit, puis Il est écrit TV, ben, même si on a Il est écrit TV au deuxième, puis centre Il est écrit en bas, c'est pas 10 en haut puis 10 en bas. C'est 10 total pour toute la bâtisse. Donc, nous, on a bien compris ça. Après avoir parlé avec la coordonnatrice de tout ce qui est les chants et louanges, Christelle Boréal, on est venu à la conclusion que si on avait justement des gens qui viendraient enregistrer le samedi matin, on aurait justement nos 10 personnes. Je parle de techniciens, chanteurs, musiciens, plus pasteurs. Tu veux dire que peut-être à partir de la semaine prochaine, le service aurait lieu en direct, mais avec personne dans la salle, c'est ça? C'est ça. Parce que le gouvernement dit, vous pouvez être 10, mais faut pas que vous chantez. Ça veut dire qu'il veut pas que... au début, on parlait de gouttelettes, puis là, on est rendu avec aérosol. Donc, si nos chanteurs chantent à des chaises vides, ben, il n'y a pas de problème. C'est juste, faut pas qu'il y ait du monde qui reçoive justement les chants ou qui chantent un en face de l'autre. Mm-hmm. Mais nous, il faut qu'on garde une certaine distanciation. Puis il faut s'assurer que tout est fait comme ça devrait. Donc si je me trompe pas, c'est moi qui prêche la semaine prochaine. Ça veut dire que normalement, je prêcherai le samedi matin en direct. Tu prêches en direct, puis le service justement de chants et louanges vont performer juste avant que toi que t'embarques. Donc toi, avec les gens à la technique, caméraman, chanteur, musicien, ça va donner un total environ de 10 personnes, 9 à 10 personnes. En attendant que, dans quelque temps, on l'espère, les églises puissent rouvrir et qu'on ait le plaisir d'accueillir nos frères, nos sœurs, nos amis. Oui, puis ça regarde pas pour ça. De ce que l'on entend, en tout cas, aux nouvelles, on dit que le 8 février va peut-être être pour l'île de Montréal plus loin. On dit qu'on va peut-être revenir aux zones orange, zone rouge et zone jaune, mais que Montréal serait peut-être pas la première place où ce qu'on va déconfiner le monde. Il faudra un peu de patience. Ben, je pense que ça va prendre de la patience, puis je pense que va falloir qu'on collabore avec le gouvernement. On n'a pas le choix. Nous, ce qu'on veut au centre, c'est fait partie de la solution. Puis s'il y a de quoi qu'on veut pas, c'est fait partie du problème. Fait que je sais pas ce que toi tu en penses de ça, mais je pense qu'on est d'accord toutes les deux pour que... Oui, absolument. Puis je crois que ça ne doit pas nous empêcher de continuer à avoir une forme de vie spirituelle, bon bien sûr personnelle d'abord, mais quand même aussi ensemble à travers les petits groupes, par exemple en semaine sur Zoom, à travers l'école du sabbat où on peut aussi interagir. Il y a quand même, Dieu merci, bien des moyens de garder le contact les uns avec les autres, de nous encourager spirituellement. Puis je pense qu'il faut continuer à encourager tous ceux qui le peuvent à participer à ces petits groupes, à l'école du sabbat et autres. Yes. Alors justement par rapport à ce que tu dis, d'habitude, on avait le mercredi soir où les gens venaient au centre pour un groupe de Rosemont, parce que justement, on veut pas qu'il y ait trop d'activités au centre pour pas attirer l'œil des gens puis qui commencent à penser qu'il y a plein d'activités au centre. On a décidé de prendre ce petit groupe-là, puis de l'inclure dans nos petits groupes de Zoom. Donc, on a eu mercredi passé, qu'on vient de passer, mercredi soir à 7h, on a eu un petit groupe, c'est le groupe Rosemont qui se sont rencontrés. Puis je pense que les gens ont vraiment apprécié. Puis il s'est même ajouté une personne qui était pas là d'habitude. Donc, à quelque part, je pense que c'est gagnant-gagnant. On dit c'est pas le fun qu'on puisse pas se rencontrer dans les lieux de culte.
Mais je pense que ça fait l'affaire de certaines personnes parce qu'ils n'ont pas besoin de sortir de chez eux. Oui, mais on a remarqué ça nous aussi dans notre petit groupe dit Rive Sud, même si aujourd'hui c'est un peu virtuel, donc il y a des gens d'ailleurs, mais et on s'est rendu compte qu'effectivement les gens sont en moyenne plus assidus, plus présents parce que ils n'ont pas besoin de sortir de chez eux. Peut-être que pour l'avenir même quand ce sera fini avec cette histoire de Covid, peut-être qu'il faudra trouver un moyen de faire quelque chose d'hybride entre des rencontres physiques et puis à certains moments des rencontres virtuelles, si ça permet à plus de gens de participer. Oui, effectivement, parce que ce qui est le fun de ça, puis même moi, je le vois et je le constate et je le vis, c'est que quand la réunion est finie et qu'on fait la dernière prière, je ferme mon laptop puis je suis chez moi. J'ai pas besoin d'aller dans mon auto, j'ai pas besoin de me promener sur les autoroutes, j'ai pas besoin de surtout en hiver. Ouais, surtout en hiver. Non, exactement. Non, mais tu sais le 20 minutes, une demi-heure que ça prend pour t'en aller chez vous, ben t'en profites en étant chez toi pendant que tu fais cette puis je pense que il y a beaucoup de monde qui vivent ça présentement. Absolument. Puis qui apprécient ça. Alors comme tu dis, École du sabbat, Rive-Nord, École du sabbat, Santé les décrets, petit groupe à tous les soirs de la semaine. Je pense que on a toujours notre Bible qu'on peut lire, on a toujours nos rencontres de prière et il y a des gens qui prient en équipe. Des partenaires de prière. Des partenaires de prière. Prions pour que cette pandémie-là puisse cesser éventuellement, mais que à quelque part qu'on en prenne connaissance de savoir qu'est-ce que j'ai à apprendre à travers ce qui se passe là, parce que on dit qu'éventuellement ça ce n'est que le début des choses qui vont subvenir bientôt. Puisque tu parlais de prière, Claude, peut-être aussi on peut inviter les gens du Centre Il est écrit à prier de manière particulière pour la famille Starenki. Oui. On a donc appris, je pense que plusieurs le savent, mais peut-être pas tous. Donc Danielle Starenki, elle est bien connue. Non seulement moi, je l'ai souvent invitée dans les émissions Il est écrit, mais elle est venue au Centre Il est écrit donner des conférences. Ouais. Et malheureusement, elle a perdu son mari. Absolument. Qui est décédé, donc Stéphane Starenki. Et demain, donc, auront lieu les funérailles. Et je pense que c'est important de prier pour eux, parce que c'était un couple extrêmement uni. Ils faisaient tout ensemble. Ils avaient une maison d'édition ensemble. Ouais. Et le frère Starenki, Stéphane, était beaucoup impliqué au niveau de la fédération, dans les comités. Il s'est impliqué beaucoup avec l'église de South Stokely. Puis c'est là qu'ils vont avoir lieu, justement, les funérailles demain. Écoute, on peut syntoniser Zoom. Je pense que c'est à 1h30 que ça va avoir lieu. Il y a un lien Zoom, effectivement, pour ceux qui voudraient l'avoir. On peut le transmettre. OK. Mais oui, c'est ça. On veut rappeler à nos auditeurs que il y a effectivement eu ce décès de notre frère Starenki, le mari de la sœur Danielle Starenki. Mais bon, d'une part, c'est quelqu'un dont on savait qu'il était attaché au Seigneur. Ouais. Toutes les raisons de penser qu'on va le retrouver dans le royaume de Dieu. Et puis, dernière nouvelle que j'ai eue, je pense que malgré tout, sa femme, qui était quand même sévèrement choquée par ça, mais elle est solide, elle aussi, dans la foi. Donc, merci Seigneur. Tant mieux. En tout cas, toutes nos sympathies à ses enfants, à Elisabeth et à Philippe, Elisabeth et la sœur Starenki et les petits-enfants également. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est pas la première fois qu'on va avoir des décès à l'intérieur de nos églises. Avec la COVID également, j'entends dire que beaucoup ont été affectés sur l'île de Montréal. Beaucoup de monde qui vivent au sein de nos églises. Donc, on a toujours pensé que c'était les CHSLD qui étaient atteints de la COVID, les personnes plus âgées. Mais on entend que dans plusieurs églises, nos frères et nos sœurs, il y en a beaucoup qui sont affectés par la COVID. Donc, faut prendre ça au sérieux, faut continuer à garder la distanciation, qu'on désinfecte les mains, puis qu'on soit sérieux dans notre démarche, surtout avec le masque, de respecter les autres à travers ça, même si ça peut être quelque chose qui est agaçant de porter. Mais faisons ce qu'on a à faire en espérant que très bientôt, justement, cette pandémie-là va arrêter. Et peut-être que l'on pourrait prier ensemble, justement, puisqu'on parlait de la famille Starenki, de ceux qui souffrent, on pourrait prier ensemble avant de commencer notre service pour confier au Seigneur son Église. OK. Tu veux que je prie? Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, on veut te remercier de ce privilège que tu nous donnes d'être tes enfants. On te demande de nous protéger.
On te demande de nous garder de tout mal. On te demande, Seigneur, de nous aider à nous tourner toujours vers toi, afin qu'on puisse y trouver refuge. Seigneur, à travers tout ce qui peut se passer autour de nous, rappelle-nous que nous sommes tes enfants et que la victoire, elle est déjà acquise. Et que très bientôt, lorsque tu reviendras, nous serons avec toi pour l'éternité. Père, on t'aime, on veut te servir. On te demande de nous accorder ton Esprit Saint. Et c'est à travers les mérites de Jésus qu'on t'a prié. Amen. Amen. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Psaume 95, les versets 1 à 3. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. chansons Les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. qui pourra taire Qui pourra taire notre prière. notre prière? Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. levons Sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous, chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. David disait, « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Psaume 138, les versets 1 et 2. tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons
Louange, disait David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, et je chanterai tes merveilles. Psaume 145, versets 1 à 5. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel.
Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, les versets 2 à 10. Comment expliquer et comment l'écrire? Un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Bonjour et bon sabbat à tous. C'est un plaisir et une immense grâce d'être avec vous ce matin en ce dernier sabbat du mois de janvier pour partager un message de la parole de Dieu. Mais juste avant d'entrer dans le message, je vous invite à vous incliner
et on va prendre un moment pour prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi ce matin pour la vie, le souffle de vie que tu conserves en nous. Merci Seigneur pour ton saint sabbat, ce jour qui nous rappelle constamment, semaine après semaine, que tu es le créateur de toutes choses. Et tu nous as réservé ce jour, bon Père, pour qu'il soit une bénédiction pour chacun de nous. Alors que nous allons ouvrir ta parole, on veut te demander, s'il te plaît, de nous assister puissamment par ton Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole aux hommes. On a besoin de toi en ce moment, mon Père, pour nous guider à travers cette réflexion et permettre qu'elle soit enrichissante et édifiante pour chacun de tes enfants qui écoutent. C'est au nom et par le mérite de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc, le message de ce matin a pour titre « Témoins dans un monde sécularisé ». Comment pouvons-nous témoigner, partager l'Évangile, partager notre foi dans un monde qui est de plus en plus sécularisé, un monde où les mots Dieu, foi et religion peuvent même faire fuir certains. Donc, dans le dernier message que j'ai partagé avec vous ici au Centre écrit au mois de novembre de l'année dernière, je vous ai parlé de ce que ça implique, le fait de vivre entre les deux actes du Saint-Esprit. Donc, nous avons vu comment, après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, l'Église des premiers chrétiens avait connu une croissance spectaculaire. Donc, des miracles se sont produits et l'Évangile s'est répandu très rapidement dans le monde. Nous avons aussi parlé de la façon dont les apôtres s'étaient préparés à recevoir cette effusion miraculeuse du Saint-Esprit. Donc, on avait dit que c'était le premier acte du Saint-Esprit qui a permis à l'Évangile de traverser les siècles en dépit de vents et marées, en dépit de toutes les oppositions et des attaques répétées de l'ennemi. Et cette bonne nouvelle a pu parvenir donc jusqu'à nous aujourd'hui. Et comme les apôtres du premier siècle et les disciples de tous les temps, nous avons nous aussi aujourd'hui la mission de partager cet évangile éternel à toute nation, tribu, langue et peuple. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 14 au verset 6. Je lis pour vous, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Ce verset fait partie du message des trois anges d'Apocalypse 14 que nous considérons comme étant le mandat de l'Église des temps de la fin. Et de la même façon que les premiers chrétiens ont reçu l'effusion du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir leur mission, nous avons aussi besoin de vivre le deuxième acte du Saint-Esprit, à savoir la pluie de l'arrière-saison. Personnellement, depuis le moment où j'avais commencé à préparer le dernier sermon que j'ai présenté ici au mois de novembre dernier, Dieu m'a poussé à lui demander quotidiennement le baptême du Saint-Esprit. Non seulement pour moi, mais pour l'Église entière. Et au cours des dernières semaines, je pense que Dieu m'a donné la preuve évidente que c'était la bonne chose à faire. Presque toutes les lectures que je faisais donc ces derniers temps parlent de la nécessité pour les chrétiens de recevoir et d'entretenir le baptême du Saint-Esprit. Et au début de l'année, comme vous savez, nous avons vécu 10 jours de prière donc au niveau de l'Église adventiste mondiale. Et pendant ces 10 jours de prière, je pense que vous avez quand même été bénis par les textes, les lectures que nous avons faites. Et dans tous les textes de méditation des 10 jours de prière, donc, on nous explique clairement que c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit que la mission de l'Église sera accomplie. Alors, pourquoi est-ce une nécessité absolue pour notre Église? C'est parce que l'œuvre de l'évangélisation, ce n'est pas notre œuvre, c'est celle de Dieu. Donc, si l'Église des premiers chrétiens a pu accomplir sa mission après avoir reçu l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, notre Église ne pourra pas achever l'œuvre du salut des âmes sans la puissance du Saint-Esprit. La tâche qui est devant nous est immense. Et aujourd'hui, bien sûr, nous disposons de moyens technologiques qui permettent à l'Évangile d'atteindre le monde en peu de temps. Mais par contre, il ne faut pas négliger les obstacles qui se dressent devant cette œuvre aujourd'hui. Et
avec nos moyens, nos efforts humains, nos outils, donc nous ne pouvons pas atteindre cet objectif-là. Donc, ça nous prend cette aide spéciale dont nous allons parler aujourd'hui et pour nous permettre de comprendre pourquoi nous avons absolument besoin de la pluie de l'arrière-saison pour accomplir cette mission-là. Donc, j'aimerais examiner avec vous quelques obstacles contemporains à l'évangélisation aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais je ne vais pas être trop long, donc je vais nommer seulement 3 et je vais prendre le temps de les décrire un petit peu. Donc, ce sont des barrières qui se dressent sur le chemin de la prédication de l'Évangile. Le premier élément que j'aimerais examiner avec vous, c'est un élément qui est très subtil, au point que la plupart des membres de nos églises l'ignorent ou tout simplement le négligent. Et ça commence très tôt, ça commence à l'école primaire. Déjà à l'école primaire, dans les jeunes cœurs de nos enfants, de nos tout-petits, on va semer une semence qui malheureusement va germer et arriver à un certain âge, ils vont avoir de la difficulté donc à faire la part des choses, à choisir entre Dieu ou ce que le monde leur offre. C'est quoi cet obstacle-là? C'est ce que j'appelle une vision matérialiste athée du monde. Très tôt à l'école, on fait croire aux enfants qu'ils doivent être capables d'expliquer tout ce qu'ils voient. Et le seul moyen pour être capable de le faire, c'est la science. Il y a un scientifique très influent qui dit que le verbe « croire » ne fait pas partie du vocabulaire de la science. Donc, en science, on observe, on voit, on constate, on ne croit pas. On ne croit pas, par exemple, que la Terre tourne autour du Soleil, on est capable de l'observer. Donc, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Il y a même un célèbre... un autre scientifique français, donc c'est le biologiste Jean Rostand, qui dit que la science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des humains. Donc aujourd'hui, malheureusement dans le monde, on a érigé la science comme un dieu moderne et on a tassé donc le dieu créateur de l'équation. Et qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne des gens qui vont tout simplement esquiver donc, le sujet de Dieu. Donc, ils disent que la science est capable de tout expliquer. Mais est-ce que la science est vraiment capable de tout expliquer? Je ne le crois pas. Je ne suis pas en train de parler contre la science aujourd'hui parce que je suis moi-même impliqué en science. Je suis un fervent partisan donc, de la science, mais la science ne peut pas tout faire, la science ne peut pas tout expliquer. Et dans un commentaire justement sur cette déclaration de Jean Rostand, à savoir que la science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des humains, il y a un auteur, Arthur Lynn, qui fait un commentaire qui nous dit « La liste des performances de la science moderne serait trop longue. Chaque jour qui passe semble affirmer un peu plus la victoire de l'homme sur la nature, sur le temps, sur la contingence. Puisque Dieu est mort, l'homme devient le nouveau créateur. Et puisque Dieu est mort, tout est permis. » En fait, c'est une question que M. Lynn il pose. Il dit, si Dieu est vraiment mort, donc est-ce que tout est permis? Et on voit malheureusement cette philosophie prendre beaucoup de place dans la société aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un Dieu pour nous dire quoi faire, comment vivre nos vies. Donc, on est capable de se débrouiller tout seul parce que tout ce qu'on voit autour de nous donc, vient du hasard. Donc, notre monde, les sociétés occidentales, comme par exemple la société québécoise où nous vivons aujourd'hui, donc ces sociétés-là sont remplies d'hommes et de femmes qui se nourrissent de ces courants de pensée-là, donc qui croient à ces philosophies-là. Et le défi d'évangéliser ces gens-là est vraiment énorme. J'ai un ami qui m'a déjà dit quelque chose que j'ai trouvé très pertinent et je ne l'ai jamais oublié. Il m'a dit, tu sais quoi, ici, il y a des gens qu'on peut aller chercher avec les tripes, d'autres qu'on peut aller chercher avec la tête. Donc, effectivement, donc, il y a des gens à qui on peut présenter Jésus, le Sauveur, donc du premier coup, et ça va marcher. Il y en a d'autres pour qui il faut vraiment défaire certaines croyances avant d'être capable de leur présenter l'Évangile. Et c'est à ce type de public que nous aurons à faire face la plupart du temps. J'ouvre une parenthèse pour dire que je rends gloire à Dieu pour
avoir inspiré le directeur du programme de télévision Il est écrit, le pasteur Rémi Ballet, qui a décidé, donc ces derniers temps, d'enregistrer plusieurs émissions justement sur les notions de science et de foi, d'évolution et de création, parce que justement, ces émissions-là répondent à un besoin et à un public que ces émissions-là donc, sont capables de toucher. Un deuxième obstacle à l'évangélisation que j'aimerais examiner avec vous, c'est ce qu'on peut appeler l'attachement aux biens matériels, à l'argent. Donc, dans 2 Timothée 3, les versets 1 à 5, l'apôtre Paul écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je vous dis que chaque verset de ce texte pourrait faire l'objet d'un sermon. C'est vraiment un tableau très sombre que l'apôtre Paul décrit donc, de notre société contemporaine. Ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, mais on sait que ces textes, ces mots sont tellement pertinents pour notre société aujourd'hui. Je vais plus m'attarder donc sur l'aspect qui est lié à l'amour de l'argent. L'apôtre Paul donne une description de l'amour de l'argent dans un autre texte, dans 1 Timothée 6 et au verset 10, où il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc l'argent est devenu aussi, en quelque sorte, l'un de ces dieux modernes que l'homme s'est créé. Si on possède beaucoup de biens matériels, on a beaucoup d'argent, on a un bon emploi, on a une belle maison, une belle auto, 2, 3 belles autos, on a notre famille, donc on n'a pas besoin de Dieu, comme si l'argent pouvait tout acheter. Et Jésus décrit ce type d'hommes et de femmes dans une parabole que nous trouvons dans Luc 12, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Vous remarquez que cet homme ne s'est pas tourné vers Dieu pour lui témoigner toute sa reconnaissance, sa gratitude, pour lui rendre gloire pour la santé qu'il a, pour la capacité de travailler, pour les biens qu'il a pu accumuler. Il s'est seulement contenté de se féliciter pour ses accomplissements. Et il a oublié celui qui pourvoit à tout. Notre monde est malheureusement rempli de ce type d'hommes et de femmes pour qui l'argent est le remède à tout et pour qui la foi en Dieu est considérée comme une béquille, une sorte de refuge pour les faibles. Et nous aurons aussi, dans le cadre de notre mission, à semer l'Évangile dans ce type de terrain, à faire face à ces genres donc, de personnes-là. Le troisième et dernier obstacle à l'évangélisation que j'aimerais mentionner avec vous ce matin, cet obstacle-là se trouve malheureusement à l'intérieur même de l'Église. Et j'aimerais parler, par exemple, du manque d'unité, du manque d'amour fraternel qu'on retrouve dans nos églises aujourd'hui, ce qui cause beaucoup de tort à notre mission. Dans Jean 13, versets 34 et 35, voici ce que dit Jésus. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Et aussi dans Matthieu 5, versets 13 à 16, Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, selon les paroles de Jésus, c'est l'amour que nous manifestons les uns envers les autres qui montre au monde que nous sommes des enfants de Dieu, qui donne en quelque sorte de la crédibilité à notre message. Nous sommes appelés à briller pour Dieu et notre lumière doit dissiper les ténèbres qui entourent le monde entier. Nous sommes aussi appelés à être les pieds, les mains de Jésus, mais sommes-nous vraiment à la hauteur de cet idéal que Jésus nous a fixé? Est-ce que nous le représentons convenablement devant la société? Les gens qui nous observent, que ce soit dans notre quartier, au travail, dans le transport en commun, dans la rue, peuvent-ils vraiment voir cette lumière dont parle Jésus? Est-ce que nous faisons vraiment la différence dans nos sphères d'activité? Quel témoignage présentons-nous devant le monde? Un témoignage qui attire les gens vers Christ ou un témoignage qui les fait fuir? Il y a un vieux dicton qui affirme que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Et c'est très vrai dans le domaine de l'évangélisation. Si nos actes ne reflètent pas ce qui sort de nos bouches ou ce qui est écrit dans la parole, alors notre témoignage n'a aucune crédibilité. Il ne peut pas toucher les cœurs. Je me souviens de ce qu'un pasteur a déjà dit ici au Centre Écrit, c'est le pasteur Dragan Stojanovic, et ça m'avait beaucoup marqué. Il a dit, si vous ne vivez pas selon les principes de la Bible, alors ne donnez pas de Bible aux inconvertis. Et il a entièrement raison. Parce que cela pourrait faire plus de mal que de bien. Quand la personne va ouvrir la Bible et que la personne va voir que ce que moi je vis n'est pas en accord, n'est pas en harmonie avec ce qui est écrit dans cette Bible-là que je lui ai donnée, mais à quoi ça sert? Il va dire que je ne suis pas consistant donc dans mon témoignage. Et ce témoignage-là, c'est sûr, n'aura pas l'effet escompté. Et je ne peux pas m'empêcher de souligner aussi le spectacle qui est offert par les partisans et les promoteurs du mouvement de l'Évangile de la prospérité. C'est aussi un autre élément qui cause beaucoup de tort au christianisme. Vous connaissez sans doute ces prédicateurs, ces téléévangélistes ultra riches qui utilisent leur ministère, leur Église comme de véritables entreprises. Donnez, donnez, donnez et vous allez devenir plus riche. Ils mènent un train de vie qui contraste totalement avec l'humilité qui a marqué le ministère de Jésus. Je ne suis pas en train non plus de faire la promotion de la pauvreté. Je ne dis pas que les chrétiens doivent faire, donc, comment est-ce que je pourrais dire ça, que les chrétiens doivent vivre dans la pauvreté. Non, Dieu nous a dit dès le départ que nous aurons à gagner notre pain à la sueur de nos fronts. Nous devons travailler pour pouvoir justement gagner nos vies. Mais en donnant l'impression aux gens que dès qu'ils deviennent chrétiens et s'ils donnent suffisamment d'argent à l'Église, c'est le chemin donc vers la prospérité. Je ne pense pas que c'est un message qui fait du bien donc à la cause du christianisme. Tout récemment, donc, je regardais sur YouTube une vidéo de l'un de ces téléévangélistes qui expliquait comment Dieu lui a révélé que son ministère doit ramasser pour l'année en cours la somme de 300 millions de dollars. Et il a ajouté que cela était écrit dans les cieux. Donc l'argent est au centre. Et le peuple de Dieu n'est pas nourri comme il devrait l'être. Et je me mets à la place de quelqu'un qui est en recherche spirituelle, qui cherche Dieu, mais qui ne connaît pas encore le message de la Bible. Et cette personne qui arrive en contact avec ce type de message, donc qui ne parle que d'argent. Donc, quel impact ce type de message peut avoir sur quelqu'un qui est en recherche spirituelle? Et dans une société sécularisée comme la nôtre, c'est le genre de message, malheureusement, qui éloigne beaucoup plus les gens
au lieu de les attirer à Dieu. Et malheureusement, pour beaucoup de nos contemporains, l'Évangile, l'Église se résume justement à ce courant de pensée. Et c'est avec raison que l'apôtre Paul écrit dans Romains 2, 24, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Parce que moi, quand j'ai regardé cette vidéo sur YouTube, j'aime toujours aller voir les commentaires que les gens font donc, et en bas de la vidéo. Et je peux vous dire que ce ne sont pas, c'était pas des commentaires donc, flatteurs pour l'Évangile. Donc, ces gens-là, par exemple, qui ont écrit ces commentaires, c'est des gens qui trouvent que ce n'est pas le message donc, que le Christ nous appelle vraiment à promouvoir, que le Christ nous appelle à partager avec le monde. Maintenant, avec tous ces obstacles-là qui se dressent devant nous, qui se dressent devant notre mission, et comme je vous l'ai dit, donc j'en ai cité juste 3, mais il y en a plein d'autres, il y en a beaucoup. Quelle est la solution? Alors, je ne suis pas en train de vous dire que moi j'ai la solution, mais je pense que le principal besoin de l'Église d'aujourd'hui, c'est vraiment la manifestation du même miracle que les apôtres ont expérimenté dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Nous avons vu comment après cette expérience, donc l'Église grandissait et progressait de manière remarquable. Donc j'ai la conviction que nous devons nous inspirer de l'expérience de l'Église apostolique. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc en parlant de cette expérience, voici ce qu'Ellen White a écrit. Quels furent les résultats de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte? La bonne nouvelle d'un Sauveur ressuscité fut proclamée jusqu'aux extrémités du monde habité. Tandis que les disciples annonçaient le message de la grâce rédemptrice, les cœurs cédaient à sa puissance. L'Église voyait venir à elle de nombreux convertis de toutes les classes de la société. Les apostats revenaient à la foi. Les pécheurs s'unissaient aux croyants pour rechercher la perle de grand prix. Alors, il faut que la recherche du baptême du Saint-Esprit, la recherche de la pluie de l'arrière-saison devienne une nécessité, une urgence pour notre Église. L'œuvre est immense, les amis. Et avec nos capacités humaines, je peux dire que c'est une mission impossible à réaliser. Le monde est secoué ces temps-ci par des événements inhabituels. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux à la vitesse grand V et les gens se posent des questions sur ce qui se passe. C'est le moment pour notre Église de rechercher les outils nécessaires à l'achèvement de l'œuvre. La promesse que Jésus avait faite aux disciples est aussi à notre disposition. Relisons cette promesse dans Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, nous avons vécu récemment la période des 10 jours de prière au niveau de l'Église mondiale. C'est un moment qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait beaucoup de bien personnellement. Et l'une des choses que j'ai apprises au cours de ces 10 jours, c'est de prier en réclamant les promesses de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, je vous encourage à le faire. Vous avez tout à gagner. Je nous encourage comme Église à prier en réclamant les promesses que Jésus nous fait concernant le Saint-Esprit. Prions quotidiennement en récitant le texte d'Acte 1, verset 8. Jésus dit aussi dans les évangiles qu'il ne nous laisserait pas orphelins, qu'il viendrait à nous sous la forme du Saint-Esprit. Alors, je me demande pourquoi est-ce que nous ne ressentons pas l'urgence de réclamer cette promesse. Dans son livre « Le baptême du Saint-Esprit », le pasteur Dennis Smith fait un commentaire très, très pertinent. Il dit « Notre problème est que nous sommes devenus très autosuffisants pour répondre à nos besoins et à ceux de l'Église. Nous avons appris à compter sur nos propres efforts pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous avons été impliqués dans beaucoup de programmes et d'activités de planification. Nous avons appris à dépendre de la chair pour faire le travail de Dieu. Dans son infinie miséricorde, il a béni nos faibles efforts. Cependant, des bénédictions au-delà de nos plus grands espoirs nous attendent quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit et que nous entrons dans la relation de prière dans laquelle il désire nous conduire. C'est seulement alors que nos plans seront les plans de Dieu et nos activités seront ses activités. Les amis, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus. Si vous avez déjà écouté mes anciens messages, vous pouvez découvrir que je répète souvent certaines choses. Et j'ai la conviction que dans le domaine spirituel, la répétition est très utile
elle est même salutaire. Il y a beaucoup de répétitions dans la Bible. Quand un message est répété plusieurs fois, cela traduit tout simplement l'importance, la pertinence du message en question. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus, je le répète. Et dans les évangiles, nous lisons par exemple que Jésus se levait très tôt le matin et il allait dans un lieu désert pour prier. Quotidiennement, il sentait ce besoin de se connecter à la source, d'entrer en communion avec le Père Céleste pour pouvoir recharger ses batteries. Et c'est ainsi qu'il était capable d'être une bénédiction pour les autres. Quand Jésus faisait face à une demande du public, il pouvait sur le champ accomplir le miracle parce qu'il était constamment rempli du Saint-Esprit. Et le pasteur Denis Smith, toujours dans le même livre, commente la vie de prière de Jésus en ces mots. L'Esprit conduisit Jésus à une vie de prière plus intense avec son Père Céleste. Il obéit aux besoins de prière intérieure et profond qu'il ressentait. Il savait que seules ces périodes de prière lui permettraient d'être un avec le Père et de recevoir la puissance en vue de l'œuvre qu'il était venu accomplir. Les apôtres ont bien compris cette vérité, les amis, et ils ont marché dans les traces du Maître. Ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit après avoir passé beaucoup de temps en prière ensemble. Ils se sont unis en prière. Et après cette effusion, ils ont continué à persévérer dans la prière. C'est ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ont été ainsi capables, avec l'aide du Saint-Esprit, de bouleverser le monde avec le message de l'Évangile. Et nous, aujourd'hui, je souhaite que collectivement, en tant qu'Église, nous réalisions la nécessité de marcher dans les traces de Jésus, de marcher dans les traces des apôtres. Il n'y a pas d'autre alternative, les amis. C'est la seule et unique voie. La tâche à accomplir est immense. Dans Matthieu 9, versets 37 et 38, Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » J'aimerais en conclusion paraphraser ces deux versets en ces mots. La moisson est immense et l'Église est faible. Prions donc le maître de la moisson. Intercédons avec ferveur auprès de lui. Insistons dans la prière afin qu'il nous envoie ce qu'il avait promis, à savoir la pluie de l'arrière-saison, afin que son Église soit bien équipée pour pouvoir accomplir donc sa tâche, pour pouvoir achever l'œuvre du salut des âmes. Je souhaite que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous préserve et surtout qu'il nous aide à être une Église de prière, une Église qui reste constamment attachée à la source, une Église qui ressent constamment son besoin le plus urgent, à savoir celui de rechercher quotidiennement l'assistance et l'aide du Saint-Esprit. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous exhorte, qui nous encourage aussi. Seigneur, nous réalisons que c'est seulement avec l'aide de ton Saint-Esprit que l'Église va être en mesure d'accomplir la mission que tu lui as confiée. La mission est énorme. Avec une vision humaine, nous pourrions même dire que c'est une mission impossible. Mais nous savons que tout est possible à celui qui croit. Nous nous appuyons, mon Père, sur tes promesses. Nous voulons réclamer ces promesses-là parce que nous savons que tes promesses sont certaines et véritables. Tu es fidèle et tu accomplis toujours tes promesses en notre faveur, en faveur de ceux qui les demandent. Aide-nous, mon Père, à constamment ressentir notre besoin urgent du Saint-Esprit. Aide-nous à toujours rester, mon Père, attachés à tes promesses et aussi à rester dans la voie que tu as tracée devant nous. Bénis, s'il te plaît, le reste de la journée de sabbat. Bénis tous les amis, les membres de notre Église et permets qu'on soit une Église unie, une Église qui présente un bon témoignage au monde entier. C'est au nom et par les mérites de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Ce qu'il
sur lui.